La vie est belle. La vie, la terre, les étoiles, les océans, la nature, la lune, le soleil, l'espace a une énergie. Quand on voit des images de l'espace, de la Terre vue de l'espace, comment tout a l'air calme, comment tout ça, ça bouge en silence. La nature, le monde a une énergie négative et positive, mais nous, il faut qu'on s'accroche surtout à l'énergie positive qui est millions de fois plus grand, plus puissant. Elle n'est pas visible, mais elle est présente. On voit, on est, on est trahi par nos cinq sens, mais il y a une énergie qui est 1 million de fois plus positive et qui est vraie. Et le petit négatif nourrit elle est juste là pour nourrir, pour être la forme qui prouve que le vide existe, que l'univers existe. Les étoiles, elles sont là juste pour me prouver à l'univers que le vide existe à travers ces petites planètes qui sont microscopiques comparées à l'univers. Et c'est juste des points de repère. Voilà. Et nous, ce qui est important de savoir, c'est de comprendre le grand. Le grand, c'est le vide, l'espace, le calme, la paix, le silence. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que l'ultime finale, comme une chenille doit devenir un papillon, l'humain doit devenir un ange. Quel que soit l'endroit, la chenille, elle sait qu'elle va devenir papillon et elle se moque d'être dans l'emplacement, des conditions. Si c'est des bonnes conditions, est-ce qu'on est dans la forêt, entre des fleurs, qu'importe où elle deviendra papillon, que les conditions soient bonnes ou mauvaises. Et le plus important, c'est qu'elle devient papillon. Et ce que je veux dire, c'est comme cuisiner. Si vous avez une marmite et vous avez des produits, des légumes et le poisson, vous avez tout pour cuisiner. Oui, vous êtes dans un cuisine d'un 3 étoiles et super équipé, c'est mieux les conditions, bien sûr. Mais si vous êtes dans une mosquée, ce sera plus facile de remplir votre cœur d'amour, de lumière, de compassion, d'amour, d'amitié, de fraternité, de vérité. Mais ça n'empêche que même si vous êtes dans un prison, même si les conditions sont mauvaises, connaître la destination finale, c'est de devenir des anges. Pourquoi la preuve que le paradis existe, c'est que les papillons, les chenilles deviennent des papillons. Donc c'est une preuve, et ça c'est une petite preuve qu'on a besoin visuelle, qui prouve, mais il y a aussi des preuves qu'on n'a pas besoin de voir, qui est à l'intérieur de nous, qui existe, qu'on ferme les yeux. On a la pouvoir d'accepter la nature autour de nous. Si vous êtes dans un château, en vacances, ou vous êtes dans un prison, vous fermez les yeux, vous êtes dans la paix, vous êtes dans le silence, vous êtes dans la lumière. Dans le noir, mais les belles pensées transformeront cette obscurité en lumière. Car l'univers, elle n'est pas noire, elle est remplie de lumière. C'est le paradoxe. Mais la vie est remplie de paradoxes, comme la Terre est à 5 milliards d'années, le Soleil 20 milliards, mais l'eau qui est à l'intérieur, elle a 30 milliards d'années. L'eau qui est sur la Terre, elle est plus âgée que le Soleil. Donc c'est un paradoxe, mais tout est paradoxal. Une cheville qui rampe et qui devient un papillon qui vole, et la plus belle des vols, qui danse même, qui danse dans l'air, qui ne vole même pas. Un papillon, c'est la plus belle des vols, elle danse dans l'air. Et un ange, il flotte dans l'univers. Et les anges ont les clés du paradis. Il n'y a que les anges qui ont les clés du paradis. Et c'est pour ça qu'on doit devenir des anges. Et le grain d'ange, elle est dans notre cœur. Le cœur des humains est un grain d'ange. À nous de le nourrir et de le nourrir, de l'arroser d'amour, d'amitié, de fraîcheur, de joie, de sourire, et d'enlever tous les épines qui n'existent pas. Einstein a dit, le froid n'existe pas, c'est le manque de chaleur. La lumière n'existe pas, c'est le manque d'obscurité. On peut connaître la densité de la lumière, mais l'obscurité n'a pas de densité. Donc,
Voilà ce qu'il prouve. Et Einstein a dit, le mal n'existe pas. C'est l'absence de Dieu qui existe, l'absence de bien qui fait que le mal vit, mais elle n'existe pas. C'est l'absence d'amour, c'est l'absence d'amour qui fait que la haine vit. Mais dès qu'il y a de l'amour, dès qu'il y a de la lumière, il n'y a plus d'obscurité. Dès qu'il y a d'amour, il n'y a plus de haine. Donc tout le mal existe faute, par défaut, de bien. Mais l'origine de l'univers est bonne. Car c'est cet univers-là qui a créé les étoiles, les océans, la mer, les forêts, les champs, la nature, les arbres qui donnent de l'oxygène, les fruits et les légumes, toutes ces couleurs de la nature et des fruits, et l'arc-en-ciel, et la mer, et les plages, et les champs, et la joie des enfants qui rient. Et les enfants, c'est la preuve que c'est un concentré de paradis. Ça aussi, si on a besoin de preuves que Dieu existe. Les enfants, regardez un enfant, les yeux d'un enfant, c'est rempli d'amour. Il n'y a rien de négatif. Ça sourit, ça vit comme un super humain. Un enfant, il n'a pas peur. Vous mettez un enfant à côté d'un lion, il n'a pas peur. C'est extraordinaire. Ça aussi, c'est une preuve comme la cheville. Si on a besoin de preuves vraiment. La preuve que quand notre corps fait 100 000 km de parcours de sang dans notre corps par jour, si c'est pas ça une preuve, mais il y a d'autres preuves qui sont là, mais des milliards, des preuves, il y en a des millions. Il suffit de vouloir les voir, c'est qu'on n'est pas intéressé. Mais ça n'empêche que voilà. L'objectif, c'est de devenir des anges pour devenir vivre le paradis. Et le paradis, on a des échantillons du paradis. Quand on est face à la mort, on va être opéré de cœur. On se dit, mais la vie, elle est belle en vrai. On a envie de continuer à vivre. Même si on sait qu'un jour on va mourir, c'est pas grave, on dit, c'est toujours bénéfice. Parce que c'est cette vie qui va nous permettre de nettoyer notre cœur et notre âme pour devenir un ange. C'est la joie de la nature, la lumière de la vie, l'air pur des champs, des forêts, le bruit des vagues. C'est ça qui nettoie le corps de l'homme. Qui nettoie le corps de l'homme pour que l'âme brille. Parce que l'âme est là. L'ange est là. Et il est juste caché sur des... Comme le fruit. Le fruit est là. Elle est cachée par la peau de l'orange. Mais le fruit, le concentré, elle est à l'intérieur, elle existe. Il faut juste éplucher. Comme tous les fruits et légumes, elles ont leurs feuilles, je sais pas comment on dit ça, leur peau, mais il faut juste les travailler et puis il sort comme un artichaut. Vous avez le cœur de l'artichaut qui est là. On va pas manger la racine, on va pas manger les branches, mais elle est là. L'abricot, on va pas manger le noyau, mais une pomme, on enlève la peau, mais le fruit, l'origine est là. Elle est cachée. Derrière cette peau, il y a l'aura. Il y a quelque chose. Donc, il y a bien une énergie. Le monde aussi, astral, a son énergie urbaine, surtout dans les grandes villes. L'algorithme des grandes villes, ou des moyennes villes, ou des petites villes aussi. On sent bien qu'il y a une énergie. D'ailleurs, quand on va à la campagne, le changement, hormis le fait que il y a plus de nature, il y a plus de verdure, il y a plus d'espace, il y a plus de ciel bleu, il y a moins de béton. Hormis ça, c'est clair qu'il y a un changement, mais il y a aussi un changement énergétique. Il y a un calme, il y a un bien-être. La nature, l'origine des gens, elle est plus réelle, elle est plus sincère. On va pas trop rentrer dans tous les détails. On peut détailler et on va trouver des
des millions d'énergies négatives. Mais en vrai, elles seront toujours un microscopique comparé à des milliards d'énergies positives. Voilà, ça ne sert à rien de parler d'énergie négative, il y en a des millions. Quand on sait que par contre, l'étage, si on compare en étage, si l'énergie, tous les millions d'énergie négatives font 2 étages, si vous comparez et vous prenez tous les milliards de bonnes énergies, elles représentent 100 000 étages. Qu'est-ce que 2 étages comparé à 100 000 étages? On ne va pas rester concentré sur les 2 étages. On peut aller au-delà et voir, mais c'est clair qu'il ne faut pas se perdre. Bon, les bonnes énergies des 100 000 étages, elles sont pas souvent dans les villes, mais qu'importe, elle est surtout dans notre cœur. On ne va pas, sans rentrer dans les détails, dites-vous que l'énergie positive est nettement supérieure, largement supérieure, 1000 millions de fois supérieure aux énergies négatives. Voilà. Après, on ne va même pas rentrer dans le détail des bonnes énergies. Ce qui est important de savoir, c'est que la vérité est toujours supérieure au faux bien et au mal. La vraie vérité. Voilà, qu'importe. Après, on va pas perdre notre temps. Il faut juste savoir que, voilà, que l'univers, elle est bonne. D'ailleurs, c'est comme ça que l'univers a créé les étoiles, les nuages, le soleil, tout ça. L'univers est juste une énergie, une richesse optimiste. Voilà. Synchronisé uniquement avec des richesses positives de l'univers qui est intelligente. Après, on a expliqué que l'univers, l'espace, a besoin de repères, de comprendre qu'elle vit parce qu'il y a des petites planètes, mais c'est des points de repère qui permettent à l'univers de comprendre elle vit. Elle a besoin aussi, elle le sait, mais voilà, c'est des miroirs. Une cheville est destinée à devenir un papillon et les âmes sont destinées à devenir des anges. Nous ne sommes même pas des anges qui vivons dans un corps humain. Nous sommes des anges qui vivons dans l'esprit d'une âme qui vit dans un corps humain. Voilà. Mais la clé du paradis, c'est les anges qui les ont et on doit devenir des anges et on est destiné à devenir des anges. C'est juste, est-ce que le fruit va être naître ou pas naître? À l'heure actuelle, nous ne sommes que encore des grains. Comme disait Einstein, l'énergie ne meurt pas. Elle change, elle bouge, elle est tout le temps en mouvement, mais elle ne meurt pas. Ils sont pas robotisés, ils sont naturels. Ils ont un sourire naturel. Aussi, ils sont naturels, même s'ils ne sourient pas, ils font pas le semblant. Comme on fait dans les villes, ils font pas le faux cul. Ils sont naturels, ils trichent pas. Donc, les campagnes, les villes, tout ça, il y a un algorithme, il y a une énergie. Les gens déjà dans les villes, ils vivent dans les sous-sols, dans les métros, dans les circulations, dans des cubes, Einstein disait, je crois en une vie après la mort, tout simplement parce que l'énergie ne peut pas mourir. Elle circule. Je crois à une vie après la mort, tout simplement parce que l'énergie ne peut pas mourir. Elle circule, se transforme et ne s'arrête jamais. Albert Einstein. Voilà.
Je veux quitter ce monde quand je veux. Prolonger sa vie de manière artificielle n'a aucun sens. J'ai ma J'ai fait ma part, il est temps pour moi de quitter et je compte le faire avec élégance. Là, il s'est trompé. Einstein peut se tromper aussi, c'est pas un problème. Personne n'est parfait. Celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénuée de sens est fondamentalement malheureux puisqu'il n'a aucune raison de vivre. Celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénuée de sens est fondamentalement malheureux puisqu'il n'a aucune raison de vivre. Dénué de sens. C'est-à-dire qui n'a pas de destination, qui n'a pas de sens. Oui, il veut dire que c'est fondamental. Il veut dire que là, c'est de sens est fondamentalement puisqu'il n'a aucune raison de vivre. Voilà, il faut avoir une raison de vivre. Et la raison de vivre, c'est pas une raison, c'est pas une raison, c'est plus une vérité. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. C'est beau. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. C'est absolument ça. Et il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Jean d'Ormesson. Je connaissais pas trop, mais c'est une belle chose. Après, est-ce qu'il a juste copié ce que Einstein voulait dire? La mort n'est pas la pire chose de la vie. La pire, c'est que c'est ce qui meurt en nous quand on vit. Très beau. Bravo Einstein. La mort n'est pas la pire chose de la vie. Le pire, c'est ce qui meurt en nous quand on vit. Continuez d'aimer les gens. Continuez de croire. Réussir, c'est se relever juste une fois de plus que chuter. Qui sont enfermés ou dans des tubes de métro, tubes de wagons, cubes en voiture, cubes de tramway, de bus, après dans les cubes de bureau, dans les cubes d'usine, dans les cubes de bar, dans les cubes de boîte de nuit, dans les sous-sols des clubs. Donc, voilà. Donc, sinon, quand on voit la Terre vue du ciel, même quand les gens ils font la guerre, ou ça se voit pas. Sauf les grands incendies. Parfois. Donc il faut prendre de la hauteur et vivre le paradis en nous, fermer les yeux, le silence, la paix. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Que si Dieu existe, Les vraies richesses de la vie sont celles qui rentrent dans le cœur des hommes et pas dans les poches. Voilà ce qui est important. Et revenons à Einstein. je veux vous prouver
wenn es ihn gibt, que si Dieu existe, hat Gott alles, was... Nun werde ich euch beweisen, je veux vous prouver que si Dieu existe, c'est un Dieu méchant. Est-ce que Dieu a créé toutes ces choses? Si Dieu a créé est-ce que Dieu a créé toutes choses? Pour l'interrogation, si Dieu a créé toutes choses, il a aussi créé le mal. Cela signifie que Dieu est méchant. Einstein lève la main, maître professeur. Le froid existe-t-il? Quelle question? Naturellement qu'il existe. N'as-tu jamais eu froid? En fait, monsieur, le froid n'existe pas. Selon les lois de la physique, que nous considérons comme froid, est en réalité l'absence de chaleur. Professeur, l'obscurité existe-t-elle? Évidemment qu'elle existe. Vous avez tort, monsieur, car juste l'absence de lumière. Nous pouvons mesurer l'intensité de la lumière, mais pas de l'obscurité. Le mal n'existe pas. C'est comme l'obscurité et le froid. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal est le résultat de ce... mais pas de l'obscurité. Le mal n'existe pas. C'est comme l'obscurité et le froid. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal a été le résultat de ce qui arrive lorsqu'on n'a pas l'amour de Dieu présent dans son cœur. Donc il veut dire que on peut vérifier la densité de la lumière, si c'est bas ou c'est haut, mais le noir, l'obscurité n'a pas de, on peut pas le vérifier sa densité, donc ça n'existe pas. En clair, on peut vérifier la densité de l'amour, de la lumière, mais on ne peut pas vérifier la densité du manque. La haine n'existe pas. C'est le manque d'amour qui fait que il y a un vide et ça laisse la place à la haine. Mais le manque n'a pas de densité. On ne peut pas vérifier sa densité grand ou petit. C'est un manque, c'est un manque. Sauf que quand ce qui existe, par contre, on peut vérifier sa densité. La chaleur, si elle est très chaude ou très pas trop chaude, tiède, ou beaucoup de lumière ou peu de lumière. Beaucoup d'amour ou peu d'amour. Mais on peut vérifier uniquement la densité de ce qui existe. Si quelque chose, on ne peut pas vérifier sa densité, ça veut dire qu'elle n'existe pas en vrai. C'est juste un manque. Voilà. L'obscurité, il fait noir, c'est tout. Il fait un peu noir, non. Il fait noir ou noir. Sinon, c'est gris, donc c'est plus noir. Voilà. Le bien, c'est bien. S'il n'y a pas de bien, s'il y a un mal, il y a un mal. Un très grand mal, un petit mal. Non, il y a un mal, c'est tout. Il y a un manque de bien. Voilà. Donc, cela prouve que tout ce qui a une densité est une énergie qui est positive, est une énergie qui construit, qui avance. Mais quelque chose qui n'avance pas, c'est qu'elle reste sur place. On ne peut pas définir sa vitesse. On ne peut pas dire, ah ben ça roule à 0 à l'heure. Non, ça reste, c'est tout. Il y a un manque de vitesse. Mais c'est comme ça. C'est faible. Le manque est faible. Donc le manque est là et elle est même serviteur du bien, puisqu'elle attend que la vitesse commence. Le manque est toujours dans l'attente du bien. La haine, et en vrai, elle est dans l'attente de l'amour. Le froid est dans l'attente de chaleur. L'obscurité est dans l'attente de lumière. C'est toujours le bon qui est supérieur, et c'est la preuve. Non seulement le bon a une densité moyenne, grande, petite, mais le manque, il n'a aucune densité, et en plus, elle est
elle n'est pas vide, elle est, elle n'est pas morte, mais elle n'est pas vivante. C'est très important ça. Rien ne meurt. C'est juste quelque chose qui ne vit pas. C'est quelque chose qui n'est pas encore vivante, ou qui ne vit pas encore, mais qui va vivre. C'est comme l'ange en nous. Elle n'est pas morte. Elle n'a pas encore, elle n'a pas démarré à vivre. Mais elle demande que ça. Et elle va le faire, tôt ou tard. J'espère plutôt possible. Mais voilà. Quelque chose qui existe, c'est quelque chose qu'on peut dire, voilà. Il dit que c'est comme le froid et l'obscurité, c'est l'absence de croyance de Dieu dans notre cœur qui fait que Dieu est mal. Donc, très important, ce sujet d'absence. Donc, s'il y a une absence de lumière, s'il y a une absence de chaleur, ça ne veut pas dire que le chaleur n'existe pas, la lumière n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un manque, il y a une absence de voilà. Dès qu'il y a une absence, on a froid ou on est dans le noir. Et si on est si on ferme les yeux, on est dans le noir aussi. Mais la lumière est présente. Donc nous avons toujours le pouvoir d'accepter ou de refuser. C'est notre force. Si vous êtes face à la douleur, fermez les yeux, cette douleur disparaîtra. J'ai vécu cela après mon opération du cœur. À un moment donné, pour pas sentir la douleur, j'ai fermé les yeux et je me suis plongé dans le noir. On a cette force-là. Et si quelqu'un vous manque, fermez les yeux et il sera là, à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de manque. Donc tout vit, c'est la preuve que la vie continue dans le noir. Parce que c'est dans le noir qu'on trouve la paix. Ce noir, elle n'est pas noire, elle est vide, mais elle est remplie de lumière. Voilà, c'est-à-dire que la pensée, c'est quand il n'y a plus de pensée qu'on est dans le noir. Mais quand il y a des belles pensées, on est dans la lumière. Quand il n'y a pas de pensée, on est dans le vide, ce qui est bien, ce qui est agréable. Et quand on a des belles pensées, on est dans une vide remplie de lumière. On peut appeler ça le paradis. Et s'entraîner son cerveau à avoir que des belles pensées, c'est commencer à avoir l'ADN, à créer l'ADN. Je ne sais plus qui l'a dit, mais ça a été peut-être Einstein ou quelqu'un d'autre de très intelligent, ou peut-être dans Jésus, a dit que l'humain était toujours féconde, c'est-à-dire que nous sommes donnant toujours des naissances à des choses, à l'amour, à des belles pensées. C'est comme une femme qui est enceinte. Il faudrait que je retrouve, mais ça, je crois à cette idée, puisque dans notre corps, des millions de cellules naissent. Notre corps fait naître des millions de cellules. C'est comme la naissance d'un être humain. Les cellules ont leur personnalité, ont leur ADN. Bonne ou mauvaise, si on les fait naître, mauvaise c'est quand on les tue, et bonne c'est quand on les fait vivre. Donc, le temps, en vrai, efface le mal. Le temps, il n'est pas là pour tuer l'homme, il est là pour nettoyer l'homme, il est là pour effacer le mal de l'homme. Pour qu'il reste que le meilleur. C'est comme le temps et les fruits. Le temps efface les mauvaises graines pour que reste que le meilleur du fruit. Le temps
fait naître le fruit. Le temps transforme, comme on dit le chaos, la chenille en papillon. C'est la preuve que le paradis existe. Le temps est notre allié, le temps n'est pas notre ennemi. Le temps est notre meilleur allié. Il est là pour effacer nos erreurs, pour que reste le meilleur. Comme les grains, un grain c'est sous la terre, dans la boue, entre les vers de terre, les déchets, les cadavres, le reste. Et avec le temps, ce grain grandit et devient un fruit, une fleur. Donc elle efface le grain qui était sous la terre. Et avec le temps, le blé grandit et avec la douleur, elle s'écrase et elle devient farine pour devenir pain. Tout est évolution. Le temps est là pour rendre meilleur. Et pour ça, c'est l'énergie, l'intelligence de l'univers qui n'est qu'optimiste. C'est le cumul de bonnes énergies qui donne la fleur. C'est le cumul des bonnes énergies qui donne... Donc, il n'y a même pas le manque qui existe. Parce que tout est rempli. C'est comme une voiture. La voiture n'avance pas. Elle est à zéro. Ça ne veut pas dire que il y a un manque. Elle est là, la voiture. Elle est dans l'attente d'avancer. Même le manque n'existe pas, parce qu'on est dans un univers a déjà tout rempli. On vit dans un monde rempli. D'ailleurs, on s'attache trop. On s'attache trop aux formes. On s'attache trop à la voiture. S'il y avait un manque, on trouverait une solution. Dans la campagne, il n'y a pas de voiture. Les gens, ils marchent. Oui, ils avancent, ils montent sur un cheval, mais c'est-à-dire qu'ils avancent. Mais quand, justement, il y a tout, c'est là où on croit qu'il y a un manque. Parce que s'il y aurait un manque, on trouverait des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est que le manque n'est pas là, c'est qu'il y a une attente. Et une attente est là. L'amour n'existe pas, non. On n'est pas en manque d'amour, on est en attente d'amour. D'abord, on croit qu'il y a un manque, mais en vrai, rien n'est en manque. On est dans une attente. On est dans l'attente d'amour, la tristesse n'existe pas. On est dans le manque de joie, mais on est plutôt, même le manque n'existe pas, parce que la joie, elle est là, la vie, elle est là, elle est remplie de joie. On est dans l'attente de démarrer, d'aller vers la joie. On attend que tout vienne vers nous, mais ça marche pas comme ça. Si on veut aller, on veut manger des pommes, l'arbre, le pommier va pas venir à nos pieds et puis non, c'est nous d'aller vers le pommier et de prendre la pomme. Et parfois, même si on est en dessous d'un pommier, on est toujours en manque parce qu'on attend que la pomme tombe dans notre bouche. Non, c'est-à-dire que c'est à nous d'avancer. Avancer, c'est vouloir. Si quelque chose si vous ne voulez pas la nature, ou l'univers ne va pas vous forcer et ne veut pas de vous non plus. Mais si vous voulez, l'univers est rempli d'amour et la nature est remplie d'amour. Quand vous voulez, ils vous donneront. Mais à condition que vous prouvez que vous le voulez, c'est juste d'aller vers elle. C'est comme si une femme ne sait pas que vous l'aimez. Et si vous lui envoyez un mot d'amour, elle va comprendre que vous l'aimez. Des choses vont peut-être changer ou pas, mais au moins ici, son regard aura changé sur vous. Même si elle ne viendra pas, elle n'acceptera pas vos faveurs, son regard aura changé. Donc, le manque n'existe pas. Il n'y a que l'attente des énergies positives qui existent. Et ça s'appelle le paresse. Le paresse, c'est pas quelque chose de se lever le matin et de porter des sacs ou de travailler. C'est pas ça le paresse. Le paresse, c'est surtout ça. Le paresse, de ne pas ouvrir son cœur, de ne pas ouvrir son âme et de ne pas ouvrir son cerveau à l'univers. C'est ça le paresse. Quand on parle des 7 péchés capitaux, c'est ça surtout le paresse. Le paresse, de ne pas fusionner son mental avec le cœur et l'amour de l'univers. Le vrai paresse, c'est ça. L'âme
devient ange, qui devient lumière. Donc voilà, le temps n'est pas notre ennemi, c'est notre allié. Et d'ailleurs, plus on vieillit, plus on est confiant, plus on est sûr de nous. Parce que le temps a effacé tout le mal, à moins que les gens ils soient abonnés dans le mal et ils deviennent encore plus méchants, plus durs. La seule propriété de l'homme, c'est tout ce qui a une âme. Voilà. Tout ce qui n'a pas d'âme. Une voiture, une montre, une maison, un commerce, un château, tout ce qui n'a pas d'âme, qui a une forme, appartient à l'énergie négative. On peut dire l'enfer, le diable. Voilà. On est propriétaire de tout ce qui ne rentre pas dans votre poche. On n'est pas propriétaire. On est propriétaire uniquement de ce qui rentre dans notre cœur. Les enfants, l'amour, la nature, les arbres, les fleurs, l'odeur des fleurs. Voilà. On est uniquement propriétaire de ce qui rentre dans notre cœur, pas de ce qui rentre dans notre poche. Et quand on prie, prier même 10 000 ans avec des cactus, avec de la haine dans son cœur, ça ne vaut rien. Ça ne vaut pas une prière avec de l'amour. Et c'est facile de prendre une douche, des ablutions, de se laver les mains, le visage. Allez plus fond, lavez votre cœur, lavez votre âme, lavez vos mauvaises pensées. Ça, c'est des vraies ablutions, ça, c'est des vrais nettoyages. Se nettoyer, mettre des beaux vêtements, bien sûr que c'est bien pour l'âme, mais si c'est avec des sales pensées, On se dit, mais à quoi sert? Puisque le futur appartiendra au passé en passant à travers le présent. Donc, ça, c'est valable pour tout ce qui est négatif, en vrai. C'était vrai, ça, sur ce que disait Papa Joel. Mais c'est tout ce qui est négatif appartiendra au passé. Tout ce qui est positif appartiendra au futur. Parce que l'univers, on est grain de l'univers. Et l'univers, elle crée que du positif. C'est une énergie uniquement, une richesse uniquement optimiste. Elle avance et elle crée que de belles choses. Et donc, l'avenir de l'univers, elle est positive. Et l'avenir de l'homme est positif. C'est pour ça que le temps existe. Le temps existe pour nettoyer les erreurs de l'univers. Parce que le temps est intemporel en vrai. L'univers elle n'a pas de temps. Mais il y a un laps de temps entre l'instant présent et l'instant passé et l'instant futur. Il y a justement cet instant, ce mouvement de temps qui permet à l'univers, grâce à ce temps passé, mouvement de passé, de nettoyer les énergies négatives et d'avancer qu'avec des énergies positives. Donc même le futur négatif appartiendra au passé, mais le futur positif restera dans le présent. Il y a un présent continu qui est positif. Il y a un présent passé elle est passée parce qu'elle est négative. Le présent, elle s'est divisée en deux. En présent continu et en présent non continu, qui est morte. Et qui est morte avec toutes les énergies négatives. Elle captive, elle emprisonne toutes ces énergies négatives et elle meurt. Et voilà. Donc il y a un présent continu et un présent continu qui est vivant et qui est positif, et un présent mort qui ne continue pas. Elle n'est même pas morte, c'est qu'elle ne continue pas. Elle est réelle, elle a existé, mais elle ne continue pas de vivre. Donc, elle est, on va dire, morte, puisque elle sert à rien. À part de montrer que le mal existe
Et de ne pas se tromper, mais elle sert de repère, c'est tout, mais on continue à avancer. Très, très beau ça. Il y a le présent continu, il y a le présent dit vivante, il y a présent dit non continu qui est morte. Voilà. Parce que il y a le temps, mais il y a le mouvement. Très important. Présent qui continue, qui est positif, c'est le mouvement, un mouvement. Voilà. L'univers a décidé de donner que du mouvement au bon. D'ailleurs, le temps fait pousser les arbres, les fruits et les légumes. Le temps ne fait pas l'inverse. C'est pas les légumes et les fruits qui deviennent qui pourrissent et que là pourrit et redevient. Non, c'est l'inverse. C'est la preuve. Il y a plein d'autres preuves comme ça qui prouvent que le temps est présent et continu, mais dans la positivité, qui prouvent la positivité. L'univers est tellement intelligent qu'elle a créé deux mouvements. Un mouvement et un manque de mouvement. Sur les gens. C'est juste se nettoyer, se mettre des beaux vêtements pour son ego, pas pour son cœur, pour son âme. Ça ne vaut rien. Mais l'humain doit être beau. Le luxe, c'est la nature de l'homme. Le vrai luxe. Pas le faux luxe. Un petit vrai luxe sera toujours supérieur à un grand faux luxe. C'est-à-dire, le vrai luxe, c'est le sourire, le plus beau vêtement, et après les vêtements propres. Et de qualité de préférence, mais pas forcément de la marque. On a inventé ça pour l'ego. Tout ce qui est beau n'est pas cher, mais tout ce qui est cher est beau. Voilà. On ne va pas tomber dans le vice du système. Et je revenais à cette histoire, pourquoi la vie est belle. Quand on se pose des questions, à quoi sert de vivre? Si on est perdu en se disant, mais de toute manière, on va mourir un jour, donc ça sert à rien, tout ça. Il y a bien sûr qu'il y a une vie après la mort, puisque quand on ferme les yeux, avec des belles pensées, l'énergie, le noir devient lumière, le vide devient lumière, et il y a une vie. C'est la preuve que la vie est une énergie. Les pensées sont des énergies, et l'énergie, Einstein disait, ça ne meurt jamais. Ça change, ça grandit, ça bouge tout le temps, mais ça ne meurt pas. Parce que l'énergie, ça bouge, ça change, ça grandit, mais ça ne meurt pas. Puisque l'infini n'existe pas. Même si elle se réduit, elle se réduira jamais, puisque l'infini n'existe pas. Tout est un, et tout est dans un, et tout est un. Donc, si le manque n'existe pas, la mort aussi n'existe pas. Il y a un manque de continuité, mais il n'y a pas un manque de vide, d'absence. Il y a le présent continu dit vivant, et il y a le présent qui n'est pas mort. On va dire qui est non continu. On peut dire morte, mais qui n'est pas mort. Pour faire simple, elle ne continue pas. Parce que l'intelligence universelle, optimiste, elle a créé ce mouvement-là. Elle a créé ce mouvement où seul le bon continue de vivre. Les énergies positives continuent de vivre. Les énergies négatives, elles, dans l'instant présent, elles le constatent et elle dit, tu continues pas le chemin. C'est pour ça que personne n'ira en enfer. Ne pas aller au paradis, c'est déjà la punition, une grosse punition. On ne va pas en plus punir. Parce que ce serait une énergie négative qui continuerait de vivre. Donc l'énergie négative ne vit pas, elle s'arrête. Elle ne continue pas, elle s'arrête. Mais elle ne meurt pas, parce qu'elle est réelle. Elle s'arrête dans le passé. Pas dans le passé, dans le présent non continu. Parce que le passé n'existe pas. Si le passé existait, la mort existerait. Donc le passé n'existe pas, la mort n'existe pas et le manque n'existe pas. Il y a une continuité où il n'y a pas de continuité.
Où on avance ou on attend. Voilà. Il y a l'attente, il y a la continuité, mais il n'y a pas de passé. Retrouve. C'est juste de rendre ce vide rempli de couleurs. Il faut remplir ce vide de l'espace qui a l'air... D'ailleurs, quand on regarde l'univers, il y a de la lumière. C'est la lumière qui nous fait voir le noir nous permet de voir la lumière, de voir les étoiles, de nous centrer. Alors, on va dire que l'arbre continue de vivre, même si les fruits tombent, pourrissent, l'arbre continue de vivre. Et d'autres fruits vont naître. Donc il y a une énergie dans cet arbre. C'est cette énergie qui fait vivre, qui fait naître les fruits à fur et à mesure des saisons. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas l'arbre, ni même le fruit. Nous sommes l'énergie qui donne le fruit. Le spermatozoïde, avant d'être un homme de 50 ans ou 30 ans, ou un ado, un bébé, on était d'être aussi ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom, là, lorsqu'on est dans l'ovule, une femme est enceinte, on dit... bon, bref, avant d'être tout ça, on était un spermatozoïde. Mais un spermatozoïde, c'est quoi? C'est juste de l'énergie. On ne le voit pas, il faut regarder un microscope. D'ailleurs, l'énergie, c'est quelque chose qui n'est pas souvent visible à l'œil nu. Que ce soit l'air, les minéraux dans l'eau, elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Je veux dire, c'est des choses qui existent, mais il faut regarder avec un microscope. C'est dans l'infini. Tout est dans l'infini, d'ailleurs. Parce que l'infini n'existe pas, mais c'est encore une autre chose. Le plein est dans le vide et le vide est dans le plein. Mais donc, nous ne sommes pas des hommes, nous ne sommes pas des femmes ou des humains, nous sommes d'abord des spermatozoïdes, et même pas des spermatozoïdes, nous sommes des énergies. Un spermatozoïde, c'est juste une énergie. Avant d'être un spermatozoïde, c'était juste de l'énergie. Et donc notre origine est une énergie, et notre destination finale sera énergie. Une énergie qui sera en continu, et grâce à la continuité du présent en continu, elle aura gardé que les énergies positives, comme l'univers, sauf si elle s'arrête, elle est dans l'attente, et dans le manque, donc elle est dans l'attente, et elle reste à ce moment-là dans les énergies, on va dire, négatives. Donc, c'est une énergie qui est destinée à s'évoluer. La Terre, elle était destinée à s'évoluer, à donner la naissance aux océans, aux montagnes, à l'air, à l'oxygène, aux reptiles, aux animaux, aux hommes. Donc il y a une continuité, une progression, puisque la vie, c'est toujours c'est le mouvement, la vie. C'est le mouvement en continu ou en attente, mais pas en manque, ni en mort, en attente. Mais comme l'univers est intelligent, elle fait que continuer que le côté positif. Voilà. Quelqu'un qui prend l'avion, c'est quelqu'un qui a le billet, mais pour avoir le billet, il a travaillé, il a mérité ce billet d'avion. Voilà, donc vous avez droit. Et pour continuer à vivre, il faut être bon, il faut rester dans l'énergie positive, puisque la famille, l'univers est positive, donc il faut qu'elle s'y retrouve, il faut qu'en vous, elle reconnaît cet ADN, l'ADN de l'univers, qui est l'ADN positive. Une énergie positive. Donc on ne meurt pas, on est une énergie, on devient spermatozoïde, on devient bébé, on devient enfant, adulte, mais c'est une continuité d'énergie qui est dans une forme. Mais à la base, on était bien une énergie, et on termine énergie. Énergie, on va dire, petite énergie, qui est destinée à devenir une grande énergie, pour devenir un ange, une âme qui devient un ange. Donc la mort n'existe pas, le manque n'existe pas, il n'y a que l'attente ou la continuité. Mais on voit bien que
c'est un noir qui est quand même lumineux, qui est plein. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Il y a plein de choses paradoxales. Il y a plein de choses paradoxales. Par exemple, des gens qui n'aiment pas la modernité et le téléphone, ils ont raison, mais qui tombent dans le piège, qui passent plus de temps à parler au téléphone que quand on est face à face. C'est paradoxal. L'eau qu'il y a sur la Terre, elle est plus âgée que le Soleil, que la Terre. Elle est, je crois, 5 fois plus âgée que la Terre, 2 fois ou 3 fois plus âgée que le Soleil. Et paradoxalement, la Terre est 4 fois plus jeune que le Soleil. Mais l'eau qu'il y a là-dedans est 3 fois plus âgée que le Soleil. Donc c'est paradoxal. Paradoxal, c'est que dans le vide, il y a le plein. Et dans le plein, il y a le vide. Mais tout est paradoxal, tout est polarité. Dans le mal, il y a du bien, et dans le bien, il y a du mal. Et c'est ce qui crée le mouvement, l'énergie. Mais nous ne sommes pas qu'une forme, nous sommes une énergie, nous ne sommes même pas une âme. Nous sommes une énergie, une belle énergie, remplie d'amour, remplie de lumière. Ça, c'est une énergie qui est infinie, intemporelle et qui deviendra paradisiaque. L'énergie paradisiaque. C'est ça. Et grâce au temps, on peut transformer la forme en énergie. Comme le nucléaire, il transforme une énergie, une matière, il le transforme en lumière ou en énergie. Mais ce qui marche dans les bases nucléaires, c'est absolument la même chose dans le corps humain. Nous devons transformer ce corps en énergie. Tout est copié-collé, hein. Ils ont toujours copié. Ils ont même ça, les trucs nucléaires, ils ont copié sur l'homme, comme la voiture, ils ont copié sur l'homme, puisque ce qui fait avancer la voiture, c'est l'air, c'est pas l'essence. Et ce qui fait avancer l'humain, c'est l'air. Et ce qui fait tout avancer, c'est l'air. Ce qui fait vivre une bougie, c'est l'air. Ce qui fait allumer une bougie, c'est l'air. Et même les réacteurs des avions, elles brûlent de l'essence, du kérosène, elles brûlent ça pour que les moteurs puissent absorber, manger le maximum d'air. C'est la quantité d'air absorbé qui fait que l'avion vole et avance. C'est l'air, hein, c'est pas le kérosène qui fait avancer. Parce que c'est comme ça. L'air, c'est le mouvement du vide, l'énergie. L'air qui transforme. Alors, à quel moment l'air dans l'univers, est-ce qu'il y a de l'air? Je pense que oui. C'est une air neutre, mais il y a le vide. Les pensées ne sont pas esclaves de l'air. Est-ce qu'une pensée peut vivre sans air? Voilà la question. Est-ce que les pensées peuvent vivre sans l'air? Je pense que oui. Dans l'univers où il y a le vide, où il n'y a pas d'air, une pensée peut continuer à vivre, à mon avis. Je ne suis pas sûr, ça, il faudra faire des recherches. Mais le but, c'est ça le paradis. C'est qu'il y a une énergie, il y a l'énergie des océans qui continuent de vivre. Il y a l'énergie de la nature. Eux, elles sont dans la bonne énergie. Elles sont dévêtues de toute négativité. Et leur énergie, d'ailleurs, quand on respire de l'air, il
fournie par l'oxygène, par la nature, elle est pure, elle n'est pas malsaine, elle n'est pas polluée. Donc ça prouve que... Après, dans les villes, on pollue l'air, mais à la base de l'air, elle est pas polluée, la nature, la base de l'air. Donc, il y a bien une énergie positive que la nature possède. L'humain aussi doit posséder cette énergie. L'avantage par rapport à la nature, c'est que la nature, effectivement, elle n'a que des énergies positives, car elle n'est pas confrontée aux expériences, aux obstacles de la vie. Bien sûr que la nature, les vents, les éclairs peuvent brûler, tuer un arbre, mais sinon, je veux dire, la nature est confrontée à la nature, mais sinon, elle n'est pas confrontée aux polarités de la vie. Et nous, humains, nous sommes supérieurs à un arbre, car nous possédons l'énergie de l'arbre en nous, comme toute autre énergie. Et c'est à nous de faire le tri et de nettoyer tout ça. Et ainsi, à travers tous ces nettoyages et aussi en se connectant uniquement aux énergies positives de la nature, fusionner avec l'énergie positive nettoyée de notre âme, nous pouvons fusionner et créer une énergie paradisiaque et continuer à vivre ce bonheur, parce que la vie est belle. Quand on est face à la mort, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que la vie est très belle. On ne se pose plus la question de « oui, mais de toute manière, on va mourir quoi qu'il arrive, tôt ou tard ». Non, on a envie de profiter de tout ça, parce qu'il y a une richesse, il y a un plaisir, il y a un bonheur. Il y a quelque chose de solide, d'agréable, un enrichissement. Il faut le temps pour devenir une énergie paradisiaque, parce qu'on goûte à tout ça, et on peut devenir cela. Et l'énergie continue de vivre. Il y a bien l'énergie de la nature, l'énergie des océans, l'énergie de la nature, donc qui continue de vivre. Et pourquoi l'énergie de l'humain ne continuerait pas de vivre? Parce que les gens, même décédés, quand ils sont dans notre cœur, ils sont vivants, on les sent vivre encore. Ils sont là, ils sont vivants. Donc si les morts sont vivants, pourquoi les vivants ne seront pas plus encore vivants? Pourquoi on doit être un mort quand on est vivant? C'est l'erreur à ne pas faire. Il faut devenir léger, se dévêtir de toutes ces énergies négatives, se nettoyer surtout l'âme et les énergies qui sont autour de nous, pour remplir notre cœur d'amour.
le système. Celui qui ne philosophe pas est un prisonnier. Si j'étais médecin, je prescrirais des vacances à tous les patients qui considèrent que leur travail est important. Une belle vie est celle qui est inspirée par l'amour et guidée par la connaissance. Se passer de certaines choses que l'on désire est un élément indispensable au bonheur. Ce que les hommes veulent en fait, ce n'est pas la connaissance, c'est la certitude. La philosophie tire sa valeur de son incertitude même. L'un des symptômes d'une proche dépression nerveuse est de croire que le travail que l'on fait est terriblement important. Si 50 millions de personnes disent une chose idiote, c'est toujours une chose idiote. Le problème en ce bas monde est que les imbéciles sont sûrs d'eux, alors que les gens intelligents sont remplis de doutes. Les hommes qui sont malheureux, comme ceux qui dorment mal, sont toujours fiers de ce fait. Les patriotes toujours parlent de mourir, mais jamais de tuer pour leur patrie. Comme vous dites aux gens que le bonheur est une question simple, ils vous en veulent toujours. Beaucoup de choses que nous considérons comme des lois naturelles sont en réalité des conventions purement humaines. Être capable d'occuper intelligemment ses loisirs, tel est l'ultime produit de la civilisation. Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser l'imperfection et l'atteindre. L'art est un mensonge qui nous permet de dévoiler la vérité. La jeunesse est la période où l'on se déguise, où l'on cache sa personnalité. C'est une période de mensonges sincères. Efface le gris de la vie et allume les couleurs que tu possèdes à l'intérieur, où l'on cache sa personnalité. C'est une période de mensonges sincères. Efface le gris de la vie et allume les couleurs que tu possèdes à l'intérieur. Rappelle-toi, l'unique personne qui t'accompagne dans toute la vie, c'est toi-même. Sois vivant dans tout ce que tu fais. J'essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire. C'est ainsi que j'espère apprendre à le faire. On devient jeune à 60 ans. Malheureusement, c'est trop tard. Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. L'art lave notre âme de la poussière du quotidien. La peinture, ce n'est pas copier la nature, mais c'est apprendre à travailler comme elle. Tout ce qui peut être imaginé est réel.
J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant. Pour apprendre quelque chose aux gens, il faut mélanger ce qu'ils connaissent avec ce qu'ils ignorent. C'est dans le travail d'une vie que réside la véritable séduction. S'il y avait une seule vérité, on ne pourrait pas faire 100 toiles sur le même thème. Le goût est le principal ennemi de la créativité. Les ordinateurs sont inutiles. Ils ne savent que donner des réponses. Certains peintres transforment le soleil en un point jaune. D'autres transforment un point